On va faire ça matin là. Bonjour. Bonjour à tous. Ici Port de l'Ouest. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et partagez le live s'il vous plaît. Oui. Ici Port de l'Ouest. Oui, bonjour. Depuis, je n'étais pas présent dans les réseaux sociaux parce que j'avais un problème technique avec mon compte. Donc du coup, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas communiqué depuis un bon bout. Mais sur la toile, j'ai quand même observé des personnes qui se sont inquiétées de mon absence. Le fait qu'ils ne me voient pas dans les réseaux sociaux. Le fait qu'ils ne voient pas ma communication. Bonjour, la Gouda de la Cité Sikh. J'ai vu un de tes posts où tu m'as interpellé. Je te dis merci. Depuis là, on apprend, ou bien on lit. Toute la machine de manipulation que le régime est en train de mettre en place pour disqualifier Kamto lors de la présidentielle d'octobre 2025. Faites donc, nous allons voir. On va voir si c'est vous qui créez les lois de la République, si c'est vous qui faites également la constitution du Cameroun. Je disais tantôt que faites donc ça, nous allons voir. Si c'est vous qui créez les lois de la République ou bien si c'est vous qui faites la constitution du Cameroun. Si la loi est claire, si la candidature de Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025, appliquez la loi, respectez la loi, c'est tout. Toutes vos entourloupes, tout ce que vous faites, tout ce que vous tramez, tout ce que vous tissez, toutes vos manipulations derrière la candidature de Kamto dans le seul but de l'exclure, ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas. Et je vous rappelle que vous n'avez aucun prétexte pour justifier les bouffes que vous voulez mettre sur pied derrière la candidature de Kamto. Aucun. Donc, laissez-moi vous rappeler que c'est un plan voué à l'échec. Car ça ne marchera pas. Car le peuple camerounais, le peuple du changement n'acceptera jamais ça. Jamais. Mettez ça dans vos têtes. Jamais. On ne va pas laisser ce pays entre vos mains. Vous mentez. Parce qu'en voulant peut-être éliminer Kamto lors de la présidentielle d'octobre 2025, c'est donner libre cours à tous ces prévaricateurs de la fortune publique, à tous ces bandits, à tous ces criminels et les chefs bandits Paul Biya, à continuer à piller le Cameroun. À conduire le Cameroun dans la précarité la plus totale. Nous comprenons très bien, nous savons très bien que le seul opposant crédible dans ce pays qui vous fait peur, c'est Kamto. C'est le seul. Il vous fait peur. Parce qu'il a le soutien du peuple, il a l'approbation du peuple, il a la confiance du peuple. C'est lui donc qui vous fait peur. Et vous voulez l'exclure. C'est totalement impossible. Nous ne laisserons jamais passer tel esbrouf. Nous ne laisserons jamais passer tel esbrouf. La diaspora combattante dans toute sa généralité va se lever comme un bloc
comme un seul homme et faire bloc. Et faire bloc à cette manipulation antidémocratique, anti-républicaine, qui ne respecte, qui ne répond à aucune loi de la Constitution, ni à aucune loi du Code électoral. Donc arrêtez de prendre les Camerounais comme des idiots. Toi, Emmanuel Zengi, un policier qui vit en zone de guerre, il ne vit même pas en zone de guerre. Emmanuel, un policier qui vit, qui est en poste au nord-ouest et au sud-ouest. Il est aux ordres de la dictature de Paul Biya. Dernièrement, la population du nord-ouest et du sud ont stoppé, ont chassé tout un meeting du RDPC dans les localités. Il n'a pas voulu qu'on communique sur ça. Voilà le soutien du RDPC, le soutien de la dictature. Si tu es un soldat de la République, il faut arrêter cette guerre-là. Il fallait arrêter cette guerre, on va voir. Bon, là n'est même pas mon sujet. On va faire des choses, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que museler l'opposition camerounaise au profit d'un seul homme, qui aujourd'hui est complètement fini, qui a complètement, comment je peux expliquer ça, qui en 43 ans est parti d'échec en échec, échec en échec, d'échec en échec. Parce que le programme politique du RDPC aujourd'hui, c'est un échec total sur toute la ligne. C'est un échec total sur toute la ligne. Personne ne me dira le contraire. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on avance, soit on recule. Je pense que 43 ans de pouvoir sans partage, c'est largement suffisant. Il faut passer à autre chose. Toutes les personnes aujourd'hui qui appellent un VA de 93 ans à diriger une population qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants, vraiment ce sont des mendiants. Parce qu'il faut être un mendiant pour appeler Paul Biya. 93 ans à se représenter pour un 7e mandat, pour 7 ans de plus, pour un 8e mandat de 7 ans de plus. Il faut vraiment être un malade mental. Ils ont donc compris que les Camerounais sont tellement conscientisés aujourd'hui. Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais veulent le changement. Et la personne qui est la représentativité de ce changement-là, c'est le MRC et son président national. Tout le reste qui vient à côté là, ce sont des suppléants de notre RDPC. Tous, même le PCN, tous sont des suppléants de notre RDPC. Donc, ils veulent barrer la candidature de son excellence Moïse Kamto. Ça ne marchera jamais. Jamais de la vie. Jamais. Le peuple camerounais dans sa majorité, dans sa généralité, n'acceptera jamais tel esbrouf. Jamais. On ne va jamais accepter ça. Ce que vous voulez créer, c'est ce qu'on appelle la candidature unique. Parce qu'il n'y a pas un opposant crédible dans ce pays que le MRC, en l'occurrence son président national, il n'y a pas. Toutes les personnes qui vont venir par derrière là sont des suppléants de notre RDPC. Et tous. Donc, ceci revient à dire que c'est la candidature unique qu'ils sont en train de préparer et mettre sur pied. Ce qui revient à dire que c'est la candidature unique, avec toute la composition des fraudes, en commençant par l'ECAP, Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, tous ces VA ont été reconduits à leur poste. La vraie sorcellerie. Le pays est confisqué par les VA. Tous ces VA ont été reconduits à leur poste. Donc il reste maintenant le chef bandit Paul Biya, qu'ils ont décidé de reconduire. Ah oui. Là est très grave la famille, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Soit le pays doit être redynamisé vers sa jeunesse, soit on va abandonner ce pays entre les mains de ces veillards.
Et personne ne pleure. Je dis bien, personne ne pleure. Réveillez-vous. Moi, je vous le dis encore une fois de plus. Réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut à tout prix les empêcher de barrer la route à la candidature de Kamto. D'ailleurs, c'est chose impossible. Parce que le peuple camerounais, le peuple de changement n'acceptera jamais ça. Jamais. C'est aussi simple que ça. Le peuple camerounais n'acceptera jamais ça. Et que ça n'a pas été une bonne fois pour toutes. C'est même quoi ce pays? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Heureusement que la conscience des Camerounais est au beau-fils aujourd'hui. Les Camerounais veulent le changement et sont prêts à tout pour que ce changement advienne. Donc, ne vous laissez pas distraire, car son excellence Moïse Kamto sera bel et bien candidat. S'il veut tenter de l'exclure, nous allons tout paralyser. Ah oui. S'il veut tenter de l'exclure, nous allons complètement tout paralyser. Tout paralyser. Tout. Tout. Là, c'est une déclaration de guerre qu'ils sont en train de vouloir nous faire comprendre. Nous allons répondre à cette guerre-là. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire. Beaucoup de choses qu'on pourra faire. Beaucoup. Nous allons tout paralyser, ce qui est sûr. Tout paralyser, il n'y aura pas d'élection dans ce pays si Kamto n'est pas candidat. Jamais de la vie. Il n'y aura jamais d'élection au Cameroun si Kamto n'est pas candidat. Le peuple camerounais, le peuple du changement n'acceptera jamais ça. Quitte à se sacrifier, quitte à mourir. Oui. Il n'y aura jamais d'élection sans Kamto au pays. Jamais. Ils vont passer par où? Vous croyez que nous allons laisser toutes nos ambassades là inscrire les gens pour magouiller leur vote au profit de Paul Biya? Nous n'allons pas laisser ça. Vous mentez, dis donc. Observez seulement. Pour le moment, les gens sont un peu sceptiques, les gens sont un peu tranquilles, mais je pense que la campagne électorale pourra commencer. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur les potentiels candidats qui seront représentés à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc je pense que ce n'est pas le moment de se laisser distraire, c'est le moment de rester focus sur l'objectif, focus derrière le changement. Focus comme il se doit, parce que quand la campagne électorale va commencer, avec tout ce qui va en suivre, les esprits seront chauffés, les esprits vont se réveiller, nous allons rentrer dans la lutte. Comme en 2018, nous allons rentrer dans la lutte, nous allons rentrer dans les réclamations, nous allons rentrer dans les revendications, nous allons rentrer dans la transparence. Et ça sera beaucoup plus virulent, beaucoup plus violent que ce qui s'est passé en 2018. Nous n'allons jamais accepter cela. C'est qui est sûr. Ceux qui veulent le changement qui sont au Cameroun là, commencez d'abord par tous les tuer. On va voir. Venez au Cameroun, venez au Cameroun. Voilà tout ce que vous avez dans la bouche. Le Cameroun ne se dirige, le Cameroun ne peut pas avancer sans sa diaspora. C'est aussi simple que ça. Même si Paul Biya a compris que cette diaspora est complètement hostile à son programme politique, hostile à sa candidature, c'est pas pour rien qu'il a interdit la double nationalité à ses propres concitoyens. Donc nous voulons son départ. Nous voulons son départ. Le peuple camerounais aujourd'hui qui veut le changement demande le départ de Paul Biya qui va se reposer. Donc commencez d'abord par tuer tous ces Camerounais là qui veulent le changement avant de remonter vers la diaspora. Nous allons voir où vous allez mettre tous ces Camerounais là qui vont sortir dans les rues en octobre 2025. On va voir si vous allez tous les tuer. On va voir dans quelle prison vous allez tous les contenir. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça même l'objectif. Si vous arrivez à créer le chaos comme Atangandi est en train de le faire, c'est-à-dire à tuer les Camerounais, à arrêter les Camerounais, parce qu'ils ont le droit de dire non, parce qu'ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit. Et si vous tentez de les arrêter, vous allez déclencher quelque chose que vous n'allez plus jamais arrêter. Jusqu'à Paul Biya va partir. Toi, Emmanuel Zengui, tu es un soldat et tu seras aux ordres du nouveau président. C'est aussi simple que ça. Tu seras aux ordres du nouveau président et il va te conscientiser. Il va te faire comprendre ce que c'est qu'une république. Il va te faire comprendre ce que c'est qu'un patriote. Un patriote n'est pas un mendiant. Mais Paul Biya a réussi à faire de vous tous des mendiants. Je dis bien tous des mendiants.
C'est carrément inadmissible qu'aujourd'hui, un jeune appelle un vieillard de 93 ans à se représenter pour diriger un pays qui va bientôt atteindre 40 millions. 40 millions d'habitants. Honte à vous. Honte à vous. Et puis il y a un truc. Il y a quelqu'un qui fait des lives TikTok. Il s'appelle Chris Maestro. Il s'appelle Chris Maestro. Il faut l'envoyer ma vidéo aussi. Chris Maestro, moi je me suis rendu compte que toi tu passes ton temps qu'à bavader. Bavader. C'est pourquoi moi je ne suis pas trop... Je ne vais pas trop dans TikTok parce que vous bavardez seulement là-bas. Vous passez votre temps qu'à bavader. Pourtant la lutte, la résistance est bien visible. La résistance est bien visible. Vous bavardez sans conscientiser les Camerounais. Vous bavardez sans dire aux Camerounais d'être prêts. Vous bavardez sans dire aux Camerounais de... Donc sans sensibiliser sur l'importance des manifestations, l'importance des revendications dans les rues. Vous ne trouvez aucune solution, mais vous êtes seulement là, vous bavardez. Quand nous maintenant, en tant qu'activistes de la brigade anti-Sardina, nous faisons nos sorties, nous faisons nos revendications, vous récupérez ça pour vous créer une visibilité ou pour vous trouver des arguments afin de solidifier la majorité de vos panels. Mais en ce qui concerne même votre engagement à défendre toutes vos revendications, vous le faites qu'à travers vos panels, à travers vos lives TikTok. On ne vous voit jamais sur le terrain, rien, nulle part, ni dans les actions, ni dans les manifestations. Si vous voulez vraiment le changement, commencez d'abord par conscientiser les Camerounais à se tenir prêts. Faites des lives, demandez aux Camerounais de rejoindre les manifestations. Des manifestations pour des revendications légitimes. Et vous le savez très bien. Oui. Parce que la prise de conscience des Camerounais aujourd'hui a tellement doublé. Observez un peu ce qui s'est passé en 2018. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Les choses évoluent. Les Camerounais continuent à prendre conscience. Les Camerounais continuent à prendre conscience. Et ils sont tellement déterminés à faire partie ce VA là. Ils sont tellement déterminés à faire partie ce VA. Donc commencez d'abord par vous créer des actions pour sensibiliser, pour éveiller les consciences. Commencez aussi à rejoindre les manifestations, à rejoindre les groupes de lutte, les entités de lutte. Organisez des manifestations, rejoignez les manifestations. Vous ne faites pas ça. Vous êtes dans vos palais en train de bavader. Et quand on vient intervenir, vous êtes les premiers à nous donner les leçons. Quelles leçons tu peux donner à un activiste de la brigade anti-Sardina, à toi, Chris Maestro? Quelles leçons tu peux donner à un activiste de la brigade anti-Sardina, à toi, Chris Maestro? Nouvellement que tu es arrivé dans les panels TikTok, dans les réseaux sociaux, on t'a connu. On t'observe. Mais ne te prends pas la grosse tête. Parce que tu ne vaux pas un activiste de la base. Tu ne vaux pas un activiste de la brigade anti-Sardina. Donc quand on vient même dans tes lives pour souvent intervenir, hein, et il faut dire merci. Il faut dire merci. Vous voulez le changement, mais vous êtes incapable de mettre sur pied des solutions pour ça. Vous êtes incapable de créer des solutions pour ça. Il y a combien d'entités de lutte dans la diaspora auxquelles vous n'êtes même pas représenté? Rien du tout. Et vous dites que vous voulez le changement. Alors, la brigade anti-Sardina, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse venir donner des conseils à cette entité de lutte. Parce que c'est depuis 2018 que nous sommes dans cette thématique, que nous sommes dans cette démarche pour le chassement du médiocre-dictateur Paul Biya. Les hier là qui viennent d'arriver, aujourd'hui c'est vous qui venez nous insulter. Vous nous traitez de Toto, machin, truc, tout ça là. Parce qu'on a eu peut-être l'opulence de venir dans vos lives. Moi je ne viendrai plus jamais dans un live TikTok de tous ces bavards. Parce que vous êtes des bavards.
vous bavardez en longueur de journée, vous bavardez, vous voyez, sans concrétiser quoi que ce soit. Voilà. Vous bavardez en longueur de journée sans concrétiser quoi que ce soit. Nous sommes dans la concrétisation. Hein. Nous sommes dans la concrétisation. Nous ne sommes pas dans le bavardage. Parce qu'on a tellement bavardé. Ce que vous faites là, nous on a fait ça fatigué. On a fait ça fatigué. On a compris que non. Seul le terrain, seule la lutte, seule la rue, seules les actions coup de poing, seules les manifestations d'envergure qui vont regrouper des milliers de Camerounais par rapport à nos revendications seront vraiment les plus crédibles, les plus entendus. Donc arrêtez de bavarder pour distraire les peuples camerounais, mon frère. Donc, pour chuter, c'était pour vous dire quoi ce matin, la candidature de son excellence Moïse Kamto ne souffre de rien. Mais ça dans vos têtes, ça ne souffre de rien, même pas d'un iota, parce que c'est la loi qui dit ça. Même pas d'un iota, parce que c'est la loi qui dit ça. Voilà ce que la loi dit. La loi dit ça. La loi sera appliquée, respectée. Si vous ne voulez pas respecter ou trespasser la loi, on va sortir dans les rues. On va tout paralyser. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Et encore moins dans cette diaspora. Si vous allez passer par eux pour enrôler les gens, pour que les gens votent ici en diaspora, nous allons tout bloquer, tout paralyser, mettre le feu partout ici. C'est ce que nous allons faire. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun si la candidature de Moïse Kamto n'est pas retenue. Laissez tout le monde s'exprimer. Laissez tout le monde aller aux élections. C'est là-bas qu'on verra qui a voté qui a gagné, qui les Camerounais soutiennent, qui les Camerounais ont donné leur approbation. Des peureux, des bandits, des prévaricateurs de la fortune publique qui ont peur aujourd'hui parce qu'ils ont détruit le pays. Ils ont passé le temps à piller. Maintenant, quand vient l'heure du changement, la peur s'installe. La peur s'installe. Toutes sortes de frustrations, toutes sortes de manipulations. Ce sont eux qui créent les lois. C'est eux qui créent les lois dans les têtes. Ils sont toujours prompts à vouloir éliminer tel candidat de l'opposition. Allez faire ça avec vos suppléants de toi. Pas avec son excellence Moïse Kamto. Il a l'approbation du peuple, il a la confiance du peuple du changement. Et vous n'allez rien faire derrière sa candidature. Si vous tentez un seul instant de l'exclure, d'exclure la candidature de son excellence Moïse Kamto lors de la présidentielle d'octobre 2025, nous allons tout paralyser. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Ça, on vous le garantit. Vous croyez que le Cameroun peut vivre sans sa diaspora? Donc c'est d'abord par ici que nous allons commencer par paralyser. Toutes nos ambassades, toutes nos représentations diplomatiques, hein, nous serons devant, point levé, et empêcher toute élection. Il n'y aura pas ça, ça ne peut pas exister. Vous allez voir, quand on vous dit que la brigade anti-saladienne est une chance pour le Cameroun, vous croyez que nous sommes en train de vous raconter des salades. Nous n'appartenons pas à un parti politique, mais nous sommes contre toutes sortes d'injustices. Et nous voulons le changement. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons le changement. Nous voulons le départ de ce médiocre régime, de ce régime grabataire, génocidaire, de ces assassins, de ces prévaricateurs de la fortune publique. Nous voulons leur départ, coûte que vaille, au prix de nos vies. Et Paul Biya va partir en octobre 2025. Si tente une fois encore de voler les élections, ou bien de priver un candidat, un opposant potentiel à la présidentielle d'octobre 2025, on paralyse tout. On bulle tout. Je dis on paralyse tout. Tout. C'est comme ça que ça va se passer. Mettez ça bien dans vos têtes. C'est de ça qui sera, c'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas prendre les Camerounais comme des moutons, comme des bêtes, comme des personnes qui n'ont aucun cerveau, qui ne réfléchissent pas. Vous passez votre temps à créer les lois dans vos têtes, à créer les lois dans vos têtes. Si la loi dit que Kamto sera candidat, il faut l'appliquer, il faut la respecter. C'est de ça qu'il est question. Vous avez peur de quoi? C'est vous qui avez le Conseil constitutionnel, c'est vous qui avez l'ECAM, c'est vous qui avez le Sénat, c'est vous qui avez l'Assemblée nationale, c'est vous qui avez tout. Vous voulez encore bloquer la candidature de la personne qui est en train de vous exposer, qui dit que le Conseil constitutionnel doit publier la liste nationale comme ça, depuis le 30 décembre passé. Jusqu'à présent, il n'a pas encore publié. Ça saute aux yeux.
Ça saute aux yeux que le conseil, que Elecam n'est pas un organisme indépendant. Ça saute aux yeux que Elecam est aux ordres du RDPC de Paul Biya. Ça saute aux yeux que Elecam n'est pas pour le peuple. Ça saute aux yeux, c'est clair et net. Donc on ne va pas laisser faire ça. C'est pourquoi j'encourage franchement la démarche du RDPC sur toutes les déclarations d'injustice qui sont perpétrées dans ce pays, perpétrées sur les Camerounais, perpétrées même au sein de l'opposition. Les déclarations, même dans 10 ans, reviendront sur la scène politique, reviendront au niveau du justiciable et toutes les personnes qui sont impliquées seront traduites en justice. C'est de ça qu'il est question. Vous croyez que vous allez distraire qui? Quand on vous dit depuis que 2025 ne sera jamais 2018, vous croyez qu'on ment? Vous venez revenir encore avec les mêmes distractions que vous avez opérées en 2018. Ça va marcher sur qui? Ça ne peut pas marcher sur le peuple du changement, ça ne peut pas marcher sur cette nouvelle dynamique, ça ne peut pas marcher sur la prise de conscience des Camerounais qui ont compris aujourd'hui qu'il est impératif de demander à Paul Biya d'aller se reposer. Et qu'il est impératif de ne pas se laisser diriger par un Biya de 93 ans au XXIe siècle. Si on en laisse passer la candidature de Paul Biya pour une seconde fois, c'est terminé comme ça là. Je pense qu'ils vont confisquer le pays pour de bon cette fois-ci. Pour de bon cette fois-ci. Parce que se refabriquer encore, mettre en sur pied une opposition crédible, un candidat crédible de l'opposition camerounaise, ça sera vraiment compliqué. Donc, il faut mettre hors d'état de nuire, le parti tribaliste, le parti génocidaire, RDPC, le parti des prévaricateurs de la fortune publique, le parti des bandits, le parti des assassins. Ce sont eux. Ce sont eux. Regardez comment ils passent le temps à soudoyer, à mentir, à manipuler les consciences, les esprits. Vous avez observé dernièrement Ferdinand Gongo à Douala en train de danser, peut-être ils ont appelé ça une séance de travail. Venez dire à Mondo Vision, je dis bien, venez dire à Mondo Vision que Paul Biya est le premier moto-taximan du Cameroun. Que c'est ce que le président du syndicat des moto-taximans lui a confirmé. Regardez, un pays de médiocres. Un pays de médiocres. Voilà tout ce qu'ils ont pu offrir à la jeunesse camerounaise. Des bensikineurs, des moto-taxieurs, sans assurance, sans rien du tout, sans prise en charge, rien du tout. On a écouté hier dans le live de J.Remingono. Voilà, pendant que les vieillards sont au pouvoir, les jeunes sont en train de faire des motos. Aujourd'hui, Ferdinand Gongo vient dire, heureusement que ça a été démenti par la majorité, parce que quand vous avez suivi le live de J.Remingono, toutes ces personnes-là, toutes ces persécutions sont pour le changement. Ils ne se reconnaissent pas en ce que le mendiant de Willy, machin truc là, est parti raconter à Ferdinand Gongo. Vous avez écouté, tous ces gars-là, tous ces jeunes-là veulent le changement. Tous ces jeunes-là veulent le changement. Tous ces jeunes. Tous ces jeunes-là. Après, on nous a fait comprendre que les prisonniers politiques, les prisonniers soutiennent la candidature de Paul Biya. Vous devez toujours comprendre que tout ça, ce sont les journaux à gage, ce sont les journaux mendiants, ce sont des journaux à gage du régime. La désinformation, la manipulation des consciences. Qui aujourd'hui peut vraiment accepter de se laisser diriger par un vieux de 93 ans qui a détruit le pays, qui a plongé le pays dans une précarité sans pareil, qui va d'échec en échec, d'échec en échec, d'échec en échec depuis 43 ans aujourd'hui. Qui va le faire? Sauf les mendiants, sauf les voleurs, sauf les prévaricateurs de la fortune publique. Ce sont eux qui appellent Paul Biya à se représenter. Ce sont eux. Donc, pour clôturer, moi je suis sûr à 100% que la candidature de son excellence Moïse Kamto ne souffre de rien. Ne vous laissez pas manipuler par ça. Ça ne souffre de rien. Parce que s'il tente, s'il veut mettre en pratique pas des procédés farfelus, pas des
Je ne sais pas comment je peux appeler ça. S'il veut mettre ça en pratique, il y aura une riposte farouche, violente, dévastatrice en face. Et il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Il n'y aura jamais d'élection au Cameroun. Jamais. Si Kamto n'est pas candidat, vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire ce matin. La lutte continue. L'Angola de la Cité, c'est merci d'avoir pris mes nouvelles parce que je suis resté au moins plus d'une semaine sans communiquer. J'avais des problèmes avec mon compte. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'on va continuer la communication. On va continuer l'éveil de conscience. On va continuer le combat. Voilà. C'était Paul de ce matin. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.